Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je te retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo un peu improvisée que j'avais pas du tout prévu de faire mais je me suis dit que ça pourrait être sympa. Je voulais te présenter quelques-uns des livres que j'ai achetés sur le site de Momox Shop. Donc c'est un site de revente en ligne qui est je crois d'origine allemande, de livres d'occasion. Il y a aussi des DVD, des jeux vidéo, des séries, des logiciels, etc. C'est une bonne façon de faire de la seconde main dans le domaine de la culture, non pas qu'acheter des livres ce soit vraiment quelque chose que je fasse énormément, enfin j'en achète pas beaucoup des neufs, mais je trouve ça encore plus intéressant de les acheter d'occasion, notamment pour des livres que je vais lire peut-être 2-3 fois maximum, pas forcément des livres de fiction mais plutôt des livres de développement personnel, de business, etc. Et j'ai acheté cette fois-ci 14 livres en tout sur le site de Momox Shop et je vais te les présenter tout de suite. Si t'as déjà vu quelques-unes de mes vidéos, t'as dû le voir au détour de ces vidéos-là que je suis vachement intéressée depuis quelques mois au développement personnel, que j'en ai lu quelques-uns dont je te reparlerai aussi dans une vidéo favori. J'ai lu les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz que j'ai beaucoup aimé. J'ai encore plus apprécié l'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben-Shahar. Bon, du coup j'ai commencé avec le développement personnel, j'ai donc acheté la Miracle Morning que je vais bientôt lire. C'est un livre qui se lit je pense assez vite. Après pour moi les livres de développement personnel ça se lit pas comme une fiction, je peux pas les lire d'une traite. L'apprentissage de l'imperfection j'ai bien dû mettre un mois à lire. Déjà je le lisais le soir seulement et je lisais peut-être aller une dizaine de pages par soir parce que ça te fait réfléchir et du coup tu penses à plein de choses. Donc c'est pas un livre qui se lit facilement mais du coup il y a celui-là ensuite qui m'a l'air très intéressant. Dans le même style et qui rejoint un peu les conseils organisation, business et tout, il y a la 25e heure dont j'avais beaucoup entendu parler sur Instagram et là il était disponible donc je l'ai pris. C'est pareil, c'est un petit livre qui va se lire assez facilement je pense, sur la façon de s'organiser pour travailler moins par jour tout simplement. C'est un peu dans le même esprit que The 4-Hour Work Week ou quelque chose comme ça, enfin en gros une méthode d'organisation du travail pour vraiment rentabiliser sa journée et avoir en fait que très peu d'heures de travail concret, c'est-à-dire ne pas s'éparpiller dans plein de choses. Et du coup ben voilà, c'est à prendre avec des pincettes, à adapter à son mode de vie aussi. Je suppose que quand tu as mon âge, que tu es sans enfant, sans responsabilité entre guillemets, tu peux te permettre de bosser, je sais pas moi, le soir ou le matin très tôt parce que t'as envie, mais je pense que quand t'as des enfants, que t'as une autre vie, etc., c'est moins possible. Donc à vérifier avec son propre fonctionnement en fait. J'ai aussi un livre un peu plus fun, enfin vraiment très différent de ce que j'ai l'habitude de lire, dont j'ai entendu parler dans une vidéo de Sleeping Beauty, donc Marie. Je te mettrai sa chaîne aussi en petit i et elle avait parlé de ce livre qu'elle a lu de Gary Chapman qui est The 5 Love Languages, donc en gros les 5 langages de l'amour. Donc c'est ce livre-ci, je trouve que la couverture est très jolie, un peu cucu, un peu cliché pour un livre de développement personnel avec le coucher de soleil, le couple et tout, mais bon, c'est pas très grave. Et c'est un livre du coup qui est en anglais pour le coup. Je lis pas mal de livres en anglais en ce moment et ça a l'air super intéressant. Et c'est un peu l'idée qu'on a tous en fait des langages de l'amour différents. Il y en a 5 et on peut fonctionner avec une combinaison de un ou plusieurs. Et en gros c'est de savoir avec quel langage de l'amour tu exposes ton amour et avec lequel ton compagnon, ta compagne vit aussi en fait pour pouvoir combiner les deux et puisqu'on fonctionne pas de la même façon c'est là qu'il peut y avoir des petites anicroches ou des moments voilà, où on n'est pas d'accord. Donc bon je vais lire ce livre là, je sais pas quand est-ce que je vais lire, je pense que c'est un livre que j'emmènerai à la plage cet été tranquille. Bon ensuite j'ai 2 livres dans une catégorie un peu détonnante même. C'est des livres en fait sur des tests psychotechniques, des épreuves de logique, etc. Question de raisonnement logique et numérique pour s'entraîner au score IAE message. C'est un concours, enfin un test qui est fait généralement en IAE, soit pour passer en master je crois, soit pour valider la licence ou un truc comme ça. Enfin, c'est un test qui est généralement fait par les étudiants de l'IAE, qui m'a toujours intéressée mais auquel j'ai pas pu m'inscrire et c'est aussi le genre de questions qui peut être posé pendant les entretiens d'embauche. Donc je te mettrai la vidéo que j'ai fait sur la préparation des entretiens, mais ça peut aussi être une façon de se préparer aux questions un peu plus pratiques lors des entretiens d'embauche. C'est pareil, j'ai envie de me remettre au mot fléché, au sudoku, donc je pense que je m'achèterai des trucs là-dedans aussi. Enfin, des trucs à faire pareil à la plage l'été, enfin bon, je verrai bien, mais très intéressant en tout cas. Rapidement parce que tu les connais peut-être déjà, je me suis acheté 3 livres de Camilla Läckberg. C'est une auteure suédoise, c'est des polars, bien tendus, bien gore et tout. Mais j'adore ça, j'adore les policiers. Et là ces romans-là en fait c'est l'histoire de plusieurs personnages. Mais le personnage principal c'est Erika Falk qui est une auteure, c'est un peu Inception quoi. Tu suis des enquêtes de police sur des meurtres qui sont très glauque. Enfin vraiment il y a tout un espèce d'esprit psychologique autour. Là celui que j'ai fini de lire c'était complètement
C'était complètement perché, il a même fallu que je fasse un arbre généalogique pour suivre l'histoire parce que sinon c'était trop compliqué, mais je trouve que c'est des beaux romans. La plus grosse catégorie, j'en ai quelques-uns quand même, c'est des romans plutôt business. Attends, je remets le focus. Voilà, j'ai commandé plusieurs bouquins business du style axé sur des connaissances que je n'ai pas ou des livres d'entrepreneuriat de manière générale. Le premier que j'ai pris c'est celui-ci de Carrie Green, c'est un livre She Means Business, je l'avais déjà vu passer sur Instagram je crois en pub et en gros c'est sur une entrepreneuse américaine, ça a l'air super intéressant, c'est un peu un récit de son aventure d'entrepreneuse et je trouve ça chouette, enfin il a l'air vraiment cool. Non d'ailleurs elle est pas américaine, elle est britannique parce que c'est en livre donc elle est britannique. C'est un peu la première fois que j'achète un bouquin comme ça. Mais je pense que ça va être intéressant. Cette fille-là avait pas l'air controversée alors qu'il y a d'autres entrepreneuses qui sont controversées dont j'ai entendu parler et je vais pas lire leur bouquin. Mais celle-là, elle a l'air vachement bien. Le deuxième de ma pile, c'est celui-ci, donc la méthode Scrum ou Agile, je sais plus quoi. Enfin, c'est un truc dont j'ai entendu parler dans des offres de boulot auxquelles j'ai postulé, ou auxquelles j'ai pu postuler du coup. Mais en gros, c'est une méthode de gestion des entreprises, du management des données, je sais pas quoi. Enfin, ça a l'air très intéressant. Je sais pas si ça va vraiment me servir ou pas, mais ça peut toujours m'aider. Là, il y a marqué cet ouvrage s'adresse à toutes les personnes impliquées dans le développement qui souhaitent s'initier à ce mouvement novateur des méthodes de développement agile. Ça ne m'aide pas du tout, mais je me dis que je peux toujours essayer de lire ce truc là. On verra bien ce que ça donne, mais ça a l'air intéressant donc au pire voilà, je le verrai bien. Si t'as déjà regardé mes vidéos, tu sais que j'ai fait de l'allemand et que j'ai fait un master en commerce international, donc ce livre tomberait parfaitement sur le coup et du coup c'est les mots-clés du commerce international. À la base c'est fait pour les BTS, les IUT, les licences, mais ça fait toujours bien d'avoir un rappel et en fait c'est sous forme de lexique. Donc en fait à chaque fois t'as les mots puis à la fin t'as un glossaire avec tous les mots d'abord en allemand puis en français pour les retrouver avec une petite définition dans leur contexte primaire et ils sont triés par catégorie. Là par exemple il y a les documents d'assurance, les documents commerciaux, j'ai vu qu'il y avait aussi le commerce international de manière générale, le secteur primaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme catégorie? L'entreprise et la forme d'entreprise. Enfin, en fait, c'est plein de termes très spécifiques au commerce international, au business, à la logistique, qui sont difficiles à trouver comme traduction vraiment précise au contexte sur internet. Même si j'utilise DeepL, même si j'utilise Ponce, même si j'utilise Léo, c'est pas toujours des termes qui sont connus et du coup ça va vachement m'aider parce que je suis aussi en train de lire un livre, cette fois-ci en allemand, sur le passage au digital dans les PME allemandes. Bref. Ça va vraiment m'aider et ça a toujours un truc utile même en entreprise quand je serai en train de bosser, ça pourra toujours me servir. Dans le même style j'ai aussi pris l'inbound marketing. Là c'est pareil, c'est pour m'aider à développer des trucs en marketing, attirer, conquérir et enchanter le client à l'ère du digital, de ces femmes, être humaine, c'est la connexion du node, du nous. Et cette partie là du marketing je n'en ai pas du tout entendu parler. Et donc je trouve ça super intéressant de pouvoir développer ces trucs là, sachant qu'il y a beaucoup de boulot qui demande des compétences en inbound marketing, donc si je peux essayer de connaître un petit peu ce serait pas plus mal. Celui-là par exemple pour indication il coûtait 23 € à l'achat et moi j'ai dû payer 14 €, quelque chose comme ça, enfin même moins, donc franchement c'est hyper intéressant sur Momoxshop. J'ai aussi pris la boîte à outils du commerce, c'est une collection qui est super intéressante, toujours de Duno hein. Et là en fait c'est une édition, bon peut-être une édition un petit peu ancienne, mais c'est pas bien grave parce qu'il y a des choses qui restent hein. Et c'est plein d'informations intéressantes en fait avec des méthodes, par exemple le plan d'action commercial, les matrices etc. Enfin je suis contente d'avoir quelque chose qui va me permettre peut-être un peu plus d'avoir des méthodes précises etc. Et d'avoir tous les outils au même endroit plutôt que dans mes cours éparpillés partout sur mon ordinateur. Donc ça a l'air très très bien et c'est pareil, ça c'est un gros livre qui doit coûter une vingtaine d'euros quand tu l'achètes en magasin neuf. C'est très bien d'avoir quelque chose de seconde main parce que je suis pas sûre de le lire non plus ad vitam aeternam donc. Et le dernier c'est un gros pavé, c'est celui-ci, réussir son référencement web. Bon c'est l'édition 2013 hein, mais sinon les autres ils étaient à 25 € pour les éditions 2017 ou quoi. Donc c'était pas la peine que non plus je me ruine pour un bouquin qui va peut-être pas m'intéresser dans son entièreté et il y a des choses qui vont pas non plus énormément changer. Et ça m'a l'air vraiment super intéressant. C'est pareil, j'avais vu recommander sur Instagram ce bouquin là. Pas dans des pubs mais par des community managers, par des filles qui font du freelance en référencement web etc. qui font du copywriting et ça avait l'air très très intéressant donc je l'ai pris et là c'est pareil, le prix à l'achat c'est 32 € et là je l'ai vu à
11 € je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est tout pour ce petit unboxing vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a pu te montrer aussi que la culture c'est pas seulement du premier achat, que ça peut aussi être de la seconde main. Là pour cette commande totale sans les frais d'envoi d'Allemagne, donc j'en ai eu pour 94 € et j'ai 14 bouquins, donc ça fait vraiment un coût au livre qui est très peu cher. Je suis ravie d'avoir eu ces bouquins. Ce n'est évidemment pas une collaboration avec Momoxup, je n'ai pas de lien, rien du tout, je les ai achetés avec mon propre argent. Mais je voulais aussi t'encourager vers cette voie-là. J'ai découvert ça en novembre-décembre l'année dernière, j'avais déjà passé une commande dont je t'avais parlé sur Instagram. Et je trouve ça cool en fait de pouvoir acheter aussi des choses en dehors des vêtements et de la déco en seconde main, les livres, les DVD, tout ça, toutes ces choses-là qu'on utilise peut-être une ou deux fois, parce qu'évidemment on va pas lire tous les livres tout le temps, donc il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes. Je pense que je les redonnerai ou que je les revendrai en fonction de l'état dans lequel ils sont dans quelques temps, et ça peut toujours être un petit geste en fait. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'aura peut-être aussi donné des idées de bouquins intéressants à lire, ou que les petits polars te plairont aussi. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker juste en dessous, à t'abonner aussi et activer la petite cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. En attendant, je te souhaite une très bonne soirée et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!